Ah, le 14 février, jour des amoureux, des balades en forêt et surtout un sujet qui n'est absolument pas le mien aujourd'hui. Et oui, disons que plutôt qu'à contrario de parler d'amour, nous parlerons humour, bien moins glamour mais tout aussi distrayant grâce à nos grands troubadours francophones. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas de blagues de peur de vous faire fuir, mais peut-être qu'une citation de nos chers humoristes vous fera sourire. Bon, commençons cette chronique si longue à démarrer, et pour bien débuter, sachez que le stand-up de nos jours tel qu'on le connaît, c'est-à-dire par l'utilisation des réseaux sociaux, a vraiment commencé vers 2010. Si on doit dater précisément, je vous dirais 2009 avec l'ouverture de la chaîne YouTube Le Montre Comédie, qui a su dès son origine ouvrir aux viewers une nouvelle approche du stand-up qui casse un peu les clichés des spectacles, genre c'est cher, c'est un achat risqué, ou j'aime pas l'artiste, etc. On va aussi voir que grâce aux réseaux sociaux, c'est qu'en plus de ça, ils ouvrent à une audience plus importante, notamment concernant des sketchs engagés. D'ailleurs, dès qu'on pense à ce genre de sketch, on peut directement faire référence à Donald Jackman, qui, pour ceux qui l'ignorent, a subi une insulte raciste d'un spectateur à son encontre pendant son spectacle. Les gens qui votent Front National, parce que ce qui m'énerve, c'est qu'ils n'assument pas souvent. Lui, ce monsieur l'a assumé, c'est cool. Mais souvent, les gens... Pardon? Pardon? Mais t'aurais dû fermer ta gueule, en fait. Donc on voit que c'est un comportement inadmissible, clair et net, que personne ne peut côtoyer, mais je ne reviendrai pas sur cet acte raciste. Disons que c'est à partir de là que les sketchs engagés vont recevoir une audience beaucoup plus importante, mais que surtout cela a aussi permis d'ouvrir la parole à des sujets de société. Pour l'humoriste, Jackman par exemple, cela en est devenu un élément fort de son deuxième one-man show. D'ailleurs, d'autres sujets de société vont pouvoir émerger grâce à une maîtrise et un travail plus appuyé des spectacles adaptés au code des réseaux sociaux, comme on va le voir chez Roman Frécinet avec sa lutte pour l'écologie, Kian Kojandi, ouais c'est le mec de Bref, par des introspections poussées sur l'être, voire même Kairon qui évoque l'importance des mots et du besoin de créativité de chacun pour faire avancer le monde. Donc en soi, si tu t'adaptes et que t'apportes une touche personnelle et nouvelle sur les réseaux, tu vas tout de suite appeler l'audimat, genre un peu comme Inès Reg avec son... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin! Comme quoi, les réseaux, ça forge simplement la popularité. Bon, bien sûr, il y a d'autres façons de se faire remarquer sur scène. On va des cris de McFly et Carlito, en passant par le rythme lent de Jimo, jusqu'à l'art de faire rentrer le spectateur dans sa tête, ce que maîtrise parfaitement d'ailleurs Roman Frécinet lorsque son absurdité théâtrale explique au final le fond de sa pensée. Après, sans non plus se mentir, la vieille mode du one-man show persiste, et tant mieux pour les consommateurs de ce style. On va retrouver des figures emblématiques comme Gad Elmaleh avec son spectacle le 28 avril 2020, ou même la jeune et fougueuse Florence Foresti qui a sorti son DVD et qui se produit le 8 mars à l'Olympia. Après j'avoue qu'il est évident que si je vous parle de Foresti, c'est que je veux tenter de faire une transition avec le One Woman Show, parce que mine de rien, si on regarde le champ des possibles, c'est largement élargi. Déjà, le nombre de femmes a augmenté, et surtout dans les regroupements d'humoristes comme On ne demande qu'à en rire ou le Montreux Comedy Club, on voit que les femmes s'imposent plus et que certaines se détachent des vieilles coutumes. Ce que je veux dire, c'est que dans le fond, on peut trouver autant de caricatures, prenons Douli par exemple, que des sketchs sur le féminisme comme Marina Rollman. Dans la forme aussi, on va pouvoir différencier l'aspect timide de Blanche Gardin que le dynamisme de Virginie Fortin. Enfin, grâce aux réseaux sociaux, grâce à ça, l'humour s'est développé à mort de manière progressive et dans tous les domaines, laissant même apparaître des spectacles inédits comme Et dis donc Internet de Verino. Ah, et puis s'il faut finir sur une petite blagounette, dites-vous que j'avais une blague boomerang mais que manque de peau elle ne m'est pas revenue. Coluche, on t'embrasse.